Ah bah oui, bien sûr. Le chien qui aboie, ça, oui. Aujourd'hui, je suis dans Lyon, comme tu vois, au bord de la piscine, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Et en fait, j'avais envie de faire une petite vidéo suite et fin à celle que j'ai faite au début du mois de juillet qui s'appelait comment faire son deuil ou savoir faire son deuil. Évidemment, à l'époque où, enfin au moment où je l'ai enregistrée, je ne me doutais pas qu'elle serait prophétique à ce point-là. Puisque, comme tu l'as peut-être vu sur mon blog, au milieu du mois de juillet, on a perdu notre petit chat Frankie. C'était pas mon chat, c'était le chat de mes parents, mais j'ai vécu beaucoup avec lui et donc c'était un petit peu c'était le chat de la famille. Alors il est parti à 18 ans, donc c'est un bel âge pour un chat et il a eu une vie très cocoonée, très, très heureuse, j'espère. Mais ça a été quand même très douloureux comme événement. Et il y a une chose qui m'a beaucoup surprise à cette occasion, c'est en fait de me rendre compte que quand il y a un animal qui s'en va, les choses vont très très vite. C'est-à-dire que ton animal meurt et puis ensuite voilà, tu le confies au vétérinaire qui prend en charge la suite des événements et puis voilà, c'est fini, il se passe plus rien. Là où il y avait l'animal, il n'y a plus que son absence et il faut faire avec et il faut s'habituer à ça et ça va très très vite. Alors que quand c'est un humain qui s'en va, déjà ça demande forcément un certain temps et puis il y a une cérémonie qui s'organise souvent et on se regroupe, on se serre les coudes, on pleure ensemble et je pense que tout ça, ça aide à faire le travail de deuil. Or là, pour la mort d'un animal, c'est pas du tout ça qui se passe, il faut se démerder tout seul, on est là soi-même avec sa peine et c'est assez déstabilisant. Moi c'est la première fois que je perdais un animal et j'ai mesuré tout ce que ça entraîne comme frustration et comme difficulté supplémentaire. Et du coup, j'ai mis en place deux choses. D'abord, la première, c'est que j'ai fait une cérémonie avec mon chéri. Il y a eu un jour où on a vraiment pris du temps pour faire une cérémonie en hommage à Frankie comme on l'aurait fait si ça avait été un être humain qui était parti. On a placé des photos de lui, on a choisi des chansons qui pour moi évoquaient son souvenir et puis on l'a remercié, on lui a parlé, on a pensé aux bons souvenirs que j'avais avec lui. Alors évidemment c'était très bouleversant mais en même temps c'était très beau et puis c'était important, enfin pour moi c'était vraiment nécessaire de faire cette cérémonie, ça m'a fait du bien. Et puis l'autre chose que j'ai faite aussi, c'est que j'ai trouvé une peluche en fait, qui représente un tigre ailé, une très belle peluche. Et j'ai décidé que cette peluche, elle allait symboliser pour moi le dieu des chats, enfin celui qui là-haut prend soin des âmes de nos félins disparus. Et donc j'ai placé Frankie sous la protection de ce grand tigre ailé. Et de faire ces deux choses-là, de faire cette véritable cérémonie et de faire cet acte symbolique avec ce tigre ailé, ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a aidé. Et tu vois, j'ai mis du temps à comprendre que j'avais besoin de ça. Pendant 2 ou 3 semaines, j'ai vécu avec ma peine et je me sentais frustrée, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Jusqu'au moment où j'ai mis le doigt dessus et je me suis dit, mais il faut que j'arrive à trouver vraiment quelque chose de symbolique que je fais en hommage à Frankie, sinon je vais pas arriver à faire mon deuil, sinon je vais pas arriver à, non pas à passer à autre chose, mais voilà, je vais pas arriver à franchir le cap. Et donc j'ai mis ça en place et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc cette petite vidéo, elle a simplement pour but de dire que quand on perd un animal, c'est aussi difficile que quand on perd un être humain, parce que c'est vrai que ces petits compagnons à 4 pattes, ils nous accompagnent dans notre vie quotidienne, dans notre vie intime, donc c'est aussi douloureux, et je pense que c'est très important de pas se dire, bon bah voilà, ça y est, il est parti, soit on prend un autre animal, soit on fait comme si, non, on peut pas faire comme si, il faut vraiment prendre le temps d'accompagner la perte de cet animal et de faire une cérémonie et de lui rendre hommage et de penser à lui, à sa mémoire, quoi. Je pense que c'est très important. C'était ma petite vidéo de ce que ce mois de juillet m'a appris sur ce sujet-là. Voilà. Bon, c'est pas encore une vidéo très très gaie. C'est marrant, dans Lyon, je fais pas des vidéos super gaies, mais c'est comme ça. C'est la vie qui veut ça. Sur ce, je te donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Je te souhaite une bonne fin de journée et je t'embrasse très fort depuis les petits bouts de piscine sur lesquels je suis assise. Mouah. Et tu vois, je te l'avais déjà présenté, ça c'est Merlin. Sauf que la dernière fois, en fait, je t'ai dit que c'était un marronnier. Non, c'est un châtaignier, en fait, et c'est un spécialiste qui me l'a dit. Donc, c'est un châtaignier.